Shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Commencez à partager, à partager, à partager. Voilà, fais-moi ce matin 20 partages au minimum, 20 partages. Fais-moi 20 partages au minimum ce matin. Et que Dieu te bénisse. Je salue chaleureusement tous mes enfants spirituels connectés. Je salue tous les frères et sœurs connectés. Que Dieu opère dans vos différentes vies. Que Dieu vous fasse grâce et que vous expérimentiez sa puissance en cette semaine. Alléluia. Dis-moi Amen et reçois quelque chose de la part de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Kosatala dabaye. Ramamamamaye. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois visité, sois touché, sois béni. Accélère les partages. Prends ton temps. Hein. Dès que tu te connectes, salue-moi, salue la famille. Et commence à partager en même temps. Commence à partager, partage. Ceux qui ont déjà commencé à partager, vérifiez si vous avez fait au moins 20 partages. Et que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer, accélérer les partages, et nous décollons dans 1 minute. Accélérez-moi les partages, accélérez-moi les partages, accélérez-moi les partages. Accélérez-moi les partages, accélérez-moi les partages, accélérez-moi les partages. Rabakotolodo babaye. Rabababababa shadabale de belonda la babaye kete shoda bababa. Accélérez les partages. Et nous allons décoller dans 30 secondes. Voilà. 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 Accélérez, accélérez, accélérez. Voilà. Taguez-les en commentaire. Taguez-les en commentaire. Amen. Et nous allons décoller dans 10 secondes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter un message important ce matin. Waouh! Un message important ce matin. Un message important. Je crie à toi. Oh, merveilleux cantique. Je crie à toi. Oh, oh. Alors bénissons le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, ce matin, je veux te louer et t'adorer. Je te célèbre, toi le Dieu qui a fait le ciel et la terre, l'auteur de toutes choses, l'auteur de toute la création. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, toi qui m'as fait la grâce d'être appelé à te servir et à te connaître. Merci Seigneur, parce que papa, tu me permets encore ce matin de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer, de pouvoir te célébrer. Papa, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Je te bénis, papa.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Merci pour la famille ciel ouvert. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tous ceux qui vont se connecter, Père, après. Merci Seigneur, je te bénis ce matin et je te recommande, Papa, ce moment. Viens Seigneur et manifeste ta puissance au cœur de ce temps. Que ça ne soit pas la chair ni le sang qui agissent ce matin et qui soit à l'honneur ce matin, mais que ça soit toi seul, Papa. Sois élevé et sois glorifié. Sois élevé et sois magnifié. Sois élevé et sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur ce matin. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Installe-toi confortablement et nous allons décoller. Voilà. Installe-toi confortablement. Prends ta Bible avec moi. Wow. Prends ta Bible avec moi ce matin et nous allons écouter un message. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Le sémeur sorti pour s'aimer ». Le sémeur sorti pour s'aimer. Alléluia. Dispose-toi et nous commençons. Dispose-toi et nous commençons. Alors, nous allons prendre l'évangile de Marc. Marc, le chapitre 4, que nous allons lire du verset 1 au verset 20. Marc, le chapitre 4, du verset 1 au verset 20. On écoute attentivement. Alors, je fais la lecture. Écris le thème en commentaire et écris aussi la référence biblique en commentaire pour aider à d'autres personnes. Voilà. Alors, la Bible dit ceci. Marc 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il dit dans son enseignement, il leur dit dans son enseignement, écoutez, un sémeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre.
leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapportait 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Écoute bien, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans de bonnes terres. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, ce matin, c'est une grâce pour moi d'être là et de vous parler de Dieu et de prêcher, d'enseigner ce message que Dieu nous donne d'écouter. Plusieurs fois, nous avons lu ce texte
Plusieurs fois, certainement, nous avons écouté des enseignements concernant ce texte. Plusieurs fois, nous avons médité sur ce texte. Mais bien aimé, chaque jour vient avec une révélation particulière qui te concerne. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et souvent, l'on ne prend pas garde, ni prend pas garde. Alors ce matin, frères et sœurs, revenons à ce texte très riche qui explique concrètement pourquoi certaines personnes échouent. Pourquoi certaines personnes ne voient pas la gloire de Dieu. Pourquoi certaines personnes souffrent. Pourquoi certaines personnes sont bénies. Et ce texte nous explique. Voyez-vous, frères et sœurs, la force du chrétien, c'est la parole de Dieu qu'il reçoit en lui. Car la parole est esprit et vie. Et lorsque la parole descend dans le cœur du chrétien, la parole a une mission. Il faudrait que le cœur qui reçoive la parole puisse favoriser la semence de la parole pour qu'elle puisse produire des fruits dans sa vie. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que la parole, si elle demeure en quelqu'un, elle a une mission à accomplir dans la vie de la personne. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. En Ésaïe, le chapitre 55, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Dieu dit, par la bouche d'Ésaïe, ma parole est comme la pluie qui descend du ciel. Quand elle tombe sur la terre, elle doit mouiller la terre. Elle ne retourne pas à moi sans accomplir le but ou l'objectif pour lequel je l'ai envoyé. Il vient pour mouiller la terre, arroser les semences, afin de donner de la semence au semeur, mais aussi de donner du pain à celui qui mange. La parole de Dieu a une mission. Et quand bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet que tu t'assoies là pour écouter sa parole. Ça veut dire que ta parole t'est destinée. Et dans cette parole-là, il y a esprit, à son esprit. Dans cette parole, il y a la vie. Et la parole qu'il envoie vers toi a une mission à accomplir dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. La mission de la parole, c'est de produire le fruit pour lequel il a été envoyé. Le fruit qu'il doit produire est la mission que la parole doit exécuter dans la vie de quelqu'un. Pour ce faire, il faut que la terre qui la reçoit comme semence doit être une terre de qualité. Une terre fertile. Une terre fertile. Une terre retournée, travaillée. Une terre préparée. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chaque matin, Dieu nous donne d'écouter sa parole ici. Et chaque parole que nous écoutons a une mission. Celle de produire des fruits selon que Dieu l'a envoyé faire. Des différents fruits. Chaque message a une mission. C'est comme chaque semence a une mission. Mission de produire une plante, de produire un arbre, de donner des fruits, de se multiplier. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. La parole vient nous bénir. La parole vient transformer notre vie.
La parole vient nous rendre heureux. La parole vient accomplir dans notre vie le dessein de Dieu à notre sujet. Quelqu'un me dit amen. La parole a un objectif à atteindre. Dieu dit, ma parole ne retourne pas à moi sans accomplir le but, l'objectif ou encore la promesse pour laquelle je l'ai envoyé. Et ce matin, Dieu t'envoie sa parole. Mais où? Dans ton cœur. Chaque fois, bien aimé, que la parole de Dieu est prêchée, celui qui prêche la parole, c'est un semeur. Et la parole qu'il relâche, bien aimé, sont des semences. Une semence qui a été mise en terre, c'est pour pouvoir créer ce qu'on appelle la multiplication. La multiplication. La multiplication. Toute semence mise en terre a une mission. Et ce matin, Dieu veut visiter ton cœur. Et tous les jours, Dieu veut visiter ton cœur. Dieu a tout fait, Dieu a tout créé par la parole. La parole est redoutable. La parole de Dieu est redoutable. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante pour accomplir de grandes choses. La terre est tout ce que nous voyons. Le ciel est ce que nous n'arrivons pas à voir et à percevoir. Tout cela, bien-aimé, a été créé par la parole. Pas par autre chose. La transformation de ta vie ne viendra que par la parole de Dieu. Voilà pourquoi une révélation peut ouvrir une porte ou des portes qui ont été fermées pendant des années. Une révélation de la parole peut bouleverser positivement la vie d'un homme. Ah. Wow. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette parole qui est prêchée, cette parole qui est envoyée par Dieu en mission dans ta vie rencontre souvent, bien aimé, des obstacles. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Cette parole envoyée pour ta bénédiction rencontre très souvent des obstacles. Des obstacles à la production des fruits. Des obstacles à la multiplication. Des obstacles à la transformation. Rencontre des obstacles. Ah oui. Rencontre des obstacles. Et Jésus a dit ceci. Il y a des semences lorsqu'on les verse, lorsque le semeur a répandu la semence est tombée dans la terre. Mais la terre était, ces semences-là, c'est tombé au bord du chemin. La semence est tombée au bord, tout au long du chemin. Et les oiseaux du ciel qui ont repéré la semence descendent avant même que la semence ne puisse prendre des racines. Ne puisse entrer dans le sol pour commencer leur transformation. Les oiseaux du ciel viennent picorer, manger tout. Et Jésus va expliquer qu'il y a des personnes, lorsqu'elles écoutent la parole, elles écoutent avec joie. Avec joie. Mais dès qu'elles finissent d'écouter la parole, Satan vient
transformation pour devenir un arbre et produire des fruits. Satan n'a même pas laissé le temps à la parole. Il est venu voler la parole. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, nous le vivons au quotidien. Pendant que ta parole est en train d'être prêchée, Satan est là et il attend certaines personnes. Le problème du diable, bien aimé, c'est la parole que tu as écoutée. Parce qu'il sait que cette parole va te transformer. Cette parole va te sauver. Cette parole va faire grandir la foi en toi. Parce que la Bible déclare ceci. Vous recevrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité que la parole vient t'affranchir, vient te délivrer. Or Satan ne veut pas que tu sois délivré. Qu'est-ce qu'il fait? Dès que la parole tombe dans ton cœur, il crée une situation pour voler les semences de la parole. Arracher cette parole de ton cœur. Comment faire pour ne pas que Satan puisse te voler la parole? C'est tout cela que nous allons apprendre aujourd'hui. Alléluia. Dis-moi amen et envoie-moi des cœurs. Satan est au courant, il sait. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité vous libérera. Il le sait et comme il ne veut pas que tu sois libéré, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient arracher la parole avant même que la parole ne commence sa phase de transformation. Parce qu'une semence tombe à terre, la semence doit mourir. Et lorsque la semence meurt, la semence va commencer à germer. Il ne laisse même pas la semence atteindre ce niveau-là, cette étape. Il vient juste après l'enseignement voler la semence de la parole. Et puis ça va avec ça. Satan, c'est une chose bien aimée dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Cet enseignement est très 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 important. Vous devez savoir comment préparer la terre de votre cœur. Comment accueillir la parole de Dieu et comment vivre de la parole et comment on peut arriver à produire des fruits sur la base de la parole que nous avons écoutée. Satan sait aussi une chose. Il sait pertinemment que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la parole bien-aimée a pour objectif augmenter ta foi, faire grandir la foi en toi, te donner la foi en quelque chose auquel tu n'avais pas la foi. Si je t'ai prêché sur la guérison divine, et que tu n'avais pas la foi, tu ne croyais pas que Dieu pouvait guérir les malades, mais sur la base de la prédication qui vient d'être délivrée, tu as cru maintenant la guérison de Dieu. Alors, toi qui es malade, tu peux recevoir ta guérison automatiquement. Qu'est-ce que Satan fait? Satan vient voler la semence de la parole pour ne pas que tu puisses avoir une foi en ta guérison. Pour que tu restes malade. Pour qu'à un moment donné, tu commences à te récriminer contre Dieu. Tu commences à te dire, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi je suis malade? Pourquoi je jeûne, je prie, j'écoute la parole, j'écoute les enseignements, mais ma santé ne change pas. Il veut que tu te révoltes contre Dieu et que tu arrêtes d'aller à la prière, que tu arrêtes d'aller à l'église, que tu abandonnes tout ce qui est de Dieu pour qu'il puisse t'avoir totalement. Voilà son objectif, bien-aimé. C'est une guerre. Satan nous veut, Dieu nous veut. C'est une guerre. La foi vient de ce qu'on entend. Satan sait que quand tu écoutes cette parole, et si elle reste en toi, et si tu la mets en pratique, ta vie, ta foi va grandir. Or, quand ta foi grandit, tu grandis aussi spirituellement.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que la parole puisse descendre en toi? Pour ne pas que tu sois sauvé par la parole. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Croire, c'est la foi. Avoir foi en lui. Satan sait que là, c'est dangereux. Quiconque croit en lui ne périra pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la foi sauve. Donc pour ne même pas que la parole puisse produire en toi la foi, Satan vient voler la semence de la parole. Nous sommes juste à la première étape. Il y a 4 étapes. Est-ce que je peux parler? Certainement tu te demandes, mais comment réellement Satan fait pour voler la semence de la parole en moi? Je t'explique. C'est pour ça que je suis là ce matin. Écoutez bien. Lorsque tu finis d'écouter la parole, un message puissant qui t'a béni, tu as été touché, tu as pris même des résolutions pendant l'enseignement. Tu finis l'enseignement, ou même pendant l'enseignement. Quelque chose peut se passer. Quelqu'un peut t'insulter. Tu vas entrer en colère. Tu vas vouloir te battre. La colère que tu vas manifester là, tu viens d'ouvrir la porte à Satan. Paul a dit, ne lui donnez pas accès. Ne donnez pas accès au diable. La colère que tu viens de manifester a ouvert la porte, lui a donné accès. Il rentre, il te vole la semence de la parole qui était censée te transformer. Les résolutions que tu as prises sur la base de la parole n'ont plus de force. Parce que ces résolutions avaient la force. Leur force était la parole que tu as écoutée. Cette parole t'a été volée. Il n'y a plus de soubassement. Il n'y a plus de fondement. Il n'y a plus de soutien. Cette résolution va partir comme ça. Tu seras étonné de voir que tu as pris la résolution mais tu n'as pas pu appliquer. Voilà pourquoi lorsque tu sors d'un enseignement, tout ce qu'on va te faire pour t'énerver, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Souvent, qu'est-ce que Satan fait? Il permet que tu finisses d'écouter l'enseignement et il y a quelque chose qui va arriver et il y a quelqu'un qui va t'énerver. Il y a une de mes filles qui m'a appelé de l'Europe il y a quelques mois, il y a 1 mois ou 2 mois, qui dit, papa, aujourd'hui, voilà ce qui m'est arrivé. Elle est connectée, certainement va se reconnaître. J'étais en train de faire ma manœuvre et il y a une blanche qui est venue. Qui a foncé sur moi. Elle est descendue de sa voiture, venue me brutaliser de ma voiture. Mais papa, de la manière j'ai ouvert la portière, ce que je voulais lui faire. Je voulais la frapper comme un enfant. J'étais en colère, papa. Et la colère est restée dans mon cœur toute la journée. Je lui ai dit, ma fille, c'est une attitude qu'il ne fallait pas avoir. Non. Parce que regarde, tu as ouvert la porte à l'ennemi comme ça dans ta vie. Et quand il rentre, c'est pour voler. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. La parole que tu as écoutée, là, la joie que tu avais dans ton cœur, là, est-ce que tu as gardé cette joie? Non. La joie est partie, non? Oui. Qui a volé la joie là? C'est Satan. Comment il a fait? Tu lui as ouvert la porte. Point.
Souvent, tu finis la prière. Tu rentres à la maison, tu es content comme ça, tu chantes. Tu peux même terminer la veillée. Une veillée de prière où tu as tellement bien prié, tu as reçu la délivrance. Tu rentres à la maison, tu arrives, les enfants ont gâté les choses à la maison. Quand tu vois que ton cœur est gâté, ton cœur est devenu noir, rouge, vert, tu es là, tu dis mince. Tu les attrapes, tu les tapes, tu es en colère parce qu'ils ont cassé des choses. Tu penses que l'ennemi a fait ça pourquoi? C'est pour te voler la semence, c'est tout. Ce que tu as reçu là, il veut te voler ça. Voilà pourquoi l'un des fruits du Saint-Esprit qui en nous, on appelle ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Écoutez bien. Faites attention, vous allez voir. Que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, que ça vous a béni. Il y a des événements qui vont se passer après l'enseignement. Soit au niveau du travail, soit à la maison, soit quelqu'un, souvent même Satan fait passer devant toi, quelqu'un même depuis là, c'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas ta tête, et toi-même là, depuis là, tu n'aimes pas sa tête, et il te fait passer là pour venir te provoquer. Regarde, il y a toujours un événement que l'ennemi permet. Oui. Regarde, souvent le matin avant de quitter la maison, peut-être tu écoutais ton adoration, comme j'aime bien le faire avant de quitter la maison. Tu écoutes ton adoration, tu es dans la douche, tu écoutes ton adoration, tu sors pendant que tu t'habilles, tu écoutes ton adoration, tu vis un moment bien aimé dans le Seigneur avec l'adoration. Tu écoutes des cantiques d'adoration, tu loues le Seigneur, tu es tout heureux. Sur la route là, pendant que tu es en train de venir au travail, quelque chose peut se passer. Tu rentres en colère, ou bien tu es découragé, tu as battu, c'est fini. L'ennemi passe par là, il t'arrache cette joie que tu avais ce matin. Il t'arrache cette paix que tu avais ce matin. Il t'arrache ce que tu avais reçu ce matin. Il est important de comprendre ces choses afin de prendre des dispositions. Quand tu vois ça venir, tu dis Satan, arrière de moi. Tu ne te laisses plus entraîner par ces choses-là. Parce que tu connais la stratégie du diable pour te voler la semence de la parole. Le diable a mis en place des stratégies pour que chaque fois que tu reçois la semence de la parole, il se débrouille pour te l'enlever. Il s'arrange pour te les piquer. D'une manière ou d'une autre, utilisant l'une des 4 stratégies révélées par Jésus dans ce texte. Voilà. Voilà. Afin de réussir à t'enlever la joie, à t'enlever la paix, à t'enlever la production, c'est-à-dire les réussites dues à la parole ou aux paroles que tu as reçues de la part de Dieu, qui sont des semences puissantes. Ah ouais? Donc faites désormais attention. Faites désormais attention. Quand vous finissez d'écouter la parole, que votre cœur est dans la joie, épiez autour de vous, épiez les réactions, épiez les événements qui vont se produire. Comprenez par certains événements que ça c'est une stratégie du diable pour me voler la semence de la parole de ce matin. Ah oui, ça peut être une angoisse qui peut te prendre. Ça peut être un problème qui peut arriver. Ça peut être quelque chose qui va te mettre en colère. Ou bien tu as envie de te battre et puis ça va finir. Ou un péché qui se présente à toi. Satan passe par ça. Il sait que le péché est une porte. Et souvent c'est des choses évidentes, simples, qu'il envoie vers toi. Ah oui, pour te voler ça. Alléluia.
La deuxième stratégie du diable pour nous voler la parole, c'est quoi? C'est ce que Jésus va dire. Il dit, quand le semeur est en train de semer, d'autres semences tombent dans la terre, mais c'est une terre pierreuse. Et lorsque la semence tombe, la semence va germer. Lorsque la semence va commencer à pousser, à chercher des racines, à chercher à pousser sa racine, les racines vont croiser la pierre ou les pierres, puisque c'est un sol pierreux. Donc, la pierre emmagasine ce qu'on appelle la chaleur. Il dit quand le soleil va se lever et que la pierre va chauffer, les racines fragiles, les racines naissantes qui sont encore fragiles, sont consumées par la chaleur emmagasinée dans cette pierre. Par faute de profondeur, la semence va finir par mourir. C'est fort. Jésus expliquant cette partie, il dit ceci. Il y a des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Ils sont contents lorsqu'ils reçoivent la parole. Il y a des gens comme ça. Le problème, c'est que quand ils ont reçu la parole, après, lorsque les tribulations arrivent, les persécutions arrivent, ça veut dire que ce n'est pas de façon systématique. Vous voyez que le premier exemple qu'il a donné, les semences sont tombées au long du chemin. Sur le long du chemin. Là, les semences n'ont pas pu entrer dans la terre. Les oiseaux passaient en vue et sont venus prendre. Donc Satan, après avoir écouté l'enseignement, directement il est venu arracher dans ton cœur par une situation qui s'est produite. Par un événement qui s'est produit. Il est venu rapidement arracher, prendre les semences pour partir. Mais dans la deuxième dimension, la semence a eu le temps de se passer à l'état de la transformation. Maintenant, comme ne peut pas avoir de profondeur pour faire entrer ses racines, pour être solide, va mourir à cause de la chaleur. Parce que la pierre emmagasine la chaleur. C'est pourquoi quand le soleil est fort, une pierre que tu trouves un caillou, le caillou aussi est chaud. Parce que le caillou ou la pierre a emmagasiné la chaleur. Et cette chaleur va tuer les petites racines. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu écoutes la parole, tu as écouté aujourd'hui, tu n'as pas de problème. Demain, après-demain, ça peut faire un mois. Cette parole est encore en toi et en force. Le problème, c'est que quand il va avoir des tribulations, il va avoir des persécutions au sujet de la parole, cette parole-là va finir par mourir. Parce qu'elle n'a pas été bien enracinée. Bien enracinée. N'a pas été bien enracinée. N'a pas été bien enracinée. Des persécutions, quelqu'un va se lever contre toi. On va se lever contre toi, oh, tu pries trop. Tu aimes trop ceci, tu aimes trop cela. Ne fais pas ça, arrête ça. Ne prie pas, arrête de prier, tu pries trop, tu fais ceci. Des persécutions contre toi. C'est toi qui veux montrer que c'est toi qui connais Dieu. Tu vas commencer à vivre des temps de tribulation à cause de la parole, à cause de Jésus. Des persécutions. Ça vient de partout. Et la parole qui était en toi va finir par mourir, cette semence meurt. Et à cause des persécutions, à cause des tribulations. Donc au lieu de rester fort dans les tribulations, tu baisses les bras et tu abandonnes.
tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. Tu n'as plus une vie, une communion avec le Seigneur. Parce que tu entends la voix des gens qui te critiquent, qui te calomnient, qui disent que tu es sur un mauvais chemin. Et vous savez quoi? Satan sait, lorsque tu es quelque part où Dieu t'a positionné pour te former, là où tu écoutes la parole qui te bénit, qui te transforme, Satan fait tout pour t'enlever là-bas. Donc il va se créer des tribulations. Il va créer des persécutions. Il y a des gens même à qui on a dit, si tu n'arrêtes pas d'écouter les enseignements là-bas, c'est fini. On te chasse de ton foyer. Il te chasse de ton foyer. Ou bien tu vas perdre ceci, ou bien on ne va plus faire ça. Et les persécutions sont telles que tu as abandonné. Et quand tu abandonnes comme ça, tu perds. Satan a eu raison. Satan a eu de la force sur toi. La persévérance. Satan a peur de quelque chose, bien aimé. C'est la parole en toi. Il a peur que la parole demeure en toi. Combien sont ces femmes dont les maris ont interdit d'aller à l'église, ont interdit de prier, parce que leur prière dérange? Combien sont ces enfants persécutés par leurs parents à cause de Jésus? Combien sont ces hommes persécutés par leurs femmes à cause de leur vie spirituelle? Ah, à cause de l'église là, oh, à cause de la prière là, tu t'occupes plus de nous. On n'a pas de temps. Tu ne nous donnes pas assez de temps à cause de ci, à cause de ça. Ça, il y en a trop. Hein? J'ai un de mes fils comme ça, berger. Mais sur sa femme le persécute tellement. Au début, elle-même, elle partait à l'église avec lui. À un moment donné, elle dit, elle ne va plus. Il est vraiment persécuté par sa femme. Et à cause de Dieu, à cause du ministère. Parce qu'elle trouve qu'il se donne trop pour le ministère, trop pour les choses de Dieu. Délaissant sa maison, sa famille. Et donc ce sont des persécutions. Des persécutions, ça peut venir même du travail. Et souvent ça vient des proches. C'est ça les tribulations et les persécutions. Regardez, au temps des premiers chrétiens, il y avait tellement de tribulations. Quand la persécution de Jérusalem a commencé pour éteindre le christianisme, beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup. Mais ceux dont la parole était vraiment enracinée ont continué. L'église s'est dispersée. Ils étaient tous à Jérusalem. Mais là, à cause de la persécution, ils ont commencé à se disperser. D'autres fuyaient Jérusalem pour aller à Damas. Ils ont commencé à créer des rassemblements de chrétiens un peu partout. C'est ce que Jésus avait prophétisé. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ceux dont la parole a pris forme en eux. C'est ceux dont la parole s'est enracinée. Malgré les persécutions, ils sont là. Malgré les tribulations, ils sont là. Oui. Quand la parole s'est déjà bien enracinée en toi, les persécutions ne pourront jamais te déplacer. Les persécutions ne pourront jamais t'éloigner de Dieu. Les persécutions ne pourront jamais t'arracher à Christ. Te pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Tu resteras ferme. À cause des persécutions, beaucoup ont laissé. Dieu t'a appelé à un ministère, mais à cause des persécutions, tu as abandonné le ministère, abandonné la
l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, si je devais abandonner, il y a longtemps j'allais abandonner. Parce que les persécutions, j'en ai vécu. J'en ai vécu. Et à un niveau élevé. Si vous voyez des serviteurs de Dieu qui continuent de servir le Seigneur, imaginez les persécutions auxquelles ils ont fait face. Tu n'as pas idée. Mais si malgré les persécutions et les tribulations, ils ont continué, ça veut dire que la parole a pu s'enraciner, a pris des racines en eux. Voilà, c'est par là que tu dois vérifier. Quand les persécutions se lèvent, quand les tribulations se lèvent, à cause de Dieu, sache une chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la parole en toi doit être, la profondeur des racines de la parole que tu as reçue doit être vérifiée. Voilà. Comprends seulement que Satan ne veut pas que tu continues dans cette lancée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il soulève les persécutions à gauche et à droite pour t'éteindre. Comprends par là que c'est que Dieu est avec toi et ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de bon. C'est pourquoi tu es persécuté. Voilà. Ils ont chicoté Paul, ils ont chicoté Pierre, ils ont chicoté Jean, ils ont chicoté Paul et Silas pour qu'ils arrêtent de prêcher. Mais dès qu'on les libère, ils sauront prêcher encore. La parole a pris des racines en eux. Satan ne pouvait plus rien. Bien aimé, c'est ce que je souhaite pour toi. Que la parole puisse prendre des racines en toi. Que la parole puisse prendre des profondeurs en toi. Que la parole puisse prendre des profondeurs et des profondeurs en toi. Afin que quelles que soient les persécutions, tu dis mon Dieu ou rien. Quelles que soient les persécutions ou les tribulations, tu dis Jésus ou rien. On te dit si tu continues, on va te faire ça. Tu dis faites en même temps. C'est quand la parole est enracinée à un niveau que tu peux faire ça. Et quand tu arrives à le faire, malgré les persécutions, tu es calé. À la suite de Jésus, calé, en train de servir le Seigneur. Bien aimé, Jésus même est fier de toi. Voilà. Je préfère décevoir un homme pour plaire à mon Dieu. Oui, oui. Parce que je vis pour mon Dieu. Je ne vis pas pour un homme, je vis pour mon Dieu. Donc s'il y a quelqu'un à qui je dois faire plaisir, s'il y a un choix à faire, c'est Dieu d'abord. Voilà. Alors bien aimés frères, bien aimés sœurs, il est important ce matin que tu puisses comprendre que lorsque les persécutions vont s'élever à cause de la parole, à cause de ta marche avec le Seigneur, à cause du ministère, sache que tu es sur la bonne voie. Et que les profondeurs des racines de la parole, de ta conversion aussi, sont en train d'être vérifiées. Reste ferme, inébranlable. Voilà. Reste ferme et inébranlable. Ils n'ont qu'à parler. Mais toi, tu vas continuer. Ils n'ont qu'à te frapper. Mais toi, tu dois continuer. Ils n'ont qu'à t'abandonner. Mais toi, tu dois continuer. Ils n'ont qu'à te haïr. Mais toi, tu dois continuer. Dis-moi amen et envoie-moi des cœurs. Quand Jésus a commencé à être persécuté, il y a eu des disciples qui l'ont abandonné. La Bible dit que les gens ont commencé à se retirer un à un. Quand la persécution a commencé, ah oui,
les gens ont commencé à quitter Jésus. Les disciples ont commencé à le quitter. La Bible dit ce jour-là, Jésus s'est retourné, il a vu que ce sont les 12. Les 12 là qui sont restés. Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy et le reste là. C'est ceux-là qui sont restés. Tout le reste, ils ont fui. Jésus leur pose la question, mais et vous? Vous ne partez pas aussi? Comme les autres. C'est là Pierre va prendre la parole, inspiré par le Saint-Esprit. Il va dire, où irions-nous? Où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Voilà. Quand la persécution s'élève, quand les tribulations s'élèvent, voici des paroles que tu dois dire. Voici des confessions que tu dois faire. Où irai-je, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Où irai-je? Quand les personnes s'élèvent, il y a des gens qui partent. Ah oui. S'ils ont fait au Seigneur, qui sommes-nous? Mais bien aimés, il y aura des gens, il y a toujours des gens, quel que soit le vent qui va souffler, quelles que soient les tribulations, les persécutions, ne te quitteront jamais. Et j'ai vu des gens qui sont avec moi depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans. Malgré les persécutions. Ils ont dit, papa, on est là. Oui. D'autres même 18 ans qu'on est ensemble. Malgré les persécutions, ils disent, papa, on est là. Ils sont là. Ouais. Ils sont là. La tempête souffle, mais ils sont là. La barque bouge. L'eau remplit la barque, mais ils sont là. Sois comme ça. Quelles que soient les persécutions que tu peux vivre, reste accroché à Jésus. Reste accroché à la parole et à la promesse de Dieu. Reste accroché. Ça peut être dur, mais reste accroché. N'abandonne pas. Ne sois pas de ceux qui abandonnent le Seigneur. Non, non. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Non. Il n'y a pas meilleur ailleurs. La troisième stratégie, ou le troisième obstacle, Jésus a été clair à ce sujet. Il dit, il y a des semences qui sont tombées dans le ronces, dans des épines. Donc là où la semence est tombée là, il y avait des épines comme ça. Et quand les épines sont montées, les épines ont couvert les semences. C'est-à-dire la semence qu'ils ont mis en terre là-bas, qui sont tombées là-bas, ont germé, ont commencé à pousser pour monter. Pousser pour monter. Le problème, c'est qu'en dessus, il y avait déjà des épines, des ronces. Donc, les plantes la montent, mais croisent les épines. Donc, n'arrivent plus à monter encore, sont étouffées par les épines. Donc, les plantes ne peuvent pas atteindre leur taille maximale, leur maturité maximale pour pouvoir commencer à produire des fruits. Quelqu'un comprend? Donc, les plantes sont étouffées par les épines. Les épines, ça pique. Et finalement, elles ne produisent pas de fruits. Parce que étouffées. Et Jésus va dire que ce sont les personnes qui ont écouté la parole. La parole a commencé
commencer à travailler dans leur corps, travailler dans leur vie, commence à grandir. Mais à un moment donné, ce qui a tué la semence, ce qui a tué la parole, ce sont les soucis de la vie. Les soucis. Oh ma vie, depuis là je ne me marie pas. Les années passent, ma vie ne change pas. La tristesse commence à gagner leur cœur. Oh ma vie là, mon travail, jamais aucune promotion. Le salaire n'augmente pas. Or le coût de vie est devenu cher. Mes charges sont devenues beaucoup. Comparé à ce que je gagne. Tous les matins, les soucis. Tu te réveilles avec des palpitations. Tu te couches avec des palpitations. La vie n'est plus douce. Non. La vie est devenue amère. Toi-même, tu finis par devenir amer. Tu es là, tu penses. Ah, depuis que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. La famille de mon mari m'humilie. Tout le monde me regarde. Oh Seigneur. Donc les soucis de la vie, les convoitises. Jésus a parlé des convoitises de richesse. Oh, voilà mon état, ma vie financière, c'est pas ça. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. Depuis, je n'ai pas de maison. Depuis, je n'ai pas de voiture. Depuis, je n'ai pas ceci. Les désirs, ces désirs-là, ces soucis-là, viennent étouffer la semence, étouffer la parole. Et au lieu de vivre dans la joie, comme pendant que tu écoutais l'enseignement, mais bien aimé, les tristesses, l'angoisse, l'amertume, les soucis de la vie viennent étouffer la parole. Voilà pourquoi comprenez une chose. Lorsque tu t'assois et tu commences à penser à tes problèmes, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est contre-productif. Écoutez-moi bien. C'est Satan qui t'envoie des idées comme ça afin de te noyer. Écoute et regarde bien. Chaque fois que tu te trouves dans de tels états, tu n'as pas la force de prier. Vrai ou faux? Chaque fois que tu commences à penser à tes problèmes, commence à penser à tes problèmes, te lamenter, souvent même tes larmes coulent comme ça. Tu pleures et tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Quand c'est que ton âme est abattue, tu n'as plus la force de prier. Ce qui fait que beaucoup de gens régressent dans la prière. Parce qu'ils n'ont plus la force de prier à cause des soucis de la vie. Tellement ils pensent à leurs soucis, ils pensent à leurs problèmes. Ils commencent à baisser dans la prière. Leur programme de prière, ils commencent à ne plus les respecter. Ce qu'ils ont programmé faire, ils mettent une croix. Parce que les soucis ont rempli leur cœur. Ce qui est encore plus triste, c'est quoi? C'est que les soucis là, que tu manifestes là, ne vont jamais changer la situation. Jamais. Que quelqu'un lève la main pour me dire qu'un jour je me suis tellement inquiété, j'ai tellement eu des soucis pour un problème que je vivais et que Dieu a opéré le miracle. Jamais. Ça n'existe pas. La foi, l'abnégation, la détermination, la confiance en Dieu peut te permettre de sortir de toutes sortes de situations. Et ce qui te donne cette foi, cette fougue, cette abnégation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que quand tu penses à la parole, tu dis Dieu peut tout. Et mon Dieu ne m'a jamais laissé. C'est vrai, c'est chaud, hein? Mais mon Dieu ne m'a jamais laissé. Je n'ai pas besoin de la consolation d'un homme. J'ai besoin de la consolation divine. La présence de Dieu en moi. Et c'est ça qui va décanter toute situation. La foi qui te pousse à continuer à prier et à continuer à travailler, à bosser. C'est ça qui va changer tout. Et qu'est-ce qui te produit ça? Qu'est-ce qui produit cette zèle? Qu'est-ce qui produit cette fougue? C'est quoi? C'est la parole en toi.
Parce que la parole en toi te dit que ton Dieu ne peut pas t'abandonner. La parole te dit que ton Dieu est avec toi. La parole te dit que Dieu a donné son Fils pour toi. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose comme ça pour toi? S'il a fait un grand sacrifice comme ça, donner son Fils unique pour te sauver, est-ce qu'il ne peut pas opérer le miracle pour que tu te maries, pour que ta vie sentimentale soit stable, pour que tu puisses avoir un enfant, pour que tu puisses avoir de l'argent, beaucoup d'argent, pour que tu sois riche, pour que tu sois prospère? Est-ce que ton Dieu ne peut pas faire ça? Donc la parole en toi, bien-aimé dans le Seigneur, se réveille. La parole produit des fruits. Les fruits te donnent le courage, te donnent véritablement la force de continuer et de te battre et de continuer à prier et d'aller à l'église, de respecter tes programmes de prière, d'écouter les enseignements, de continuer. Tu baisses pas les bras. Et ça, c'est la prière. C'est la parole en toi qui fait ça. Cette parole, elle n'est pas étouffée. Les ronces ne peuvent pas l'étouffer parce que les ronces ont été déblayées. Les ronces ont été coupées. Et ta terre est devenue une terre fertile, dans laquelle les semences prennent plaisir à grandir et à donner des fruits. Voilà, bien-aimé. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ta terre est une terre fertile. Coupe les ronces. Coupe les épines. Les ronces et les épines sont les soucis de la vie. Sont les convoitises des richesses. Les convoitises des choses de la vie. Qui étouffent la parole. La séduction de ce siècle. Séduction des richesses. Coupe les épines, coupe les ronces, c'est-à-dire brise les soucis, évite de t'asseoir et de penser à des problèmes. S'il y a des problèmes, c'est que ton Dieu a des solutions. Il n'y a aucun problème sans solution, il n'y a pas. Il n'y a aucun problème sans solution. Et Dieu a la solution à tout. Jésus a dit par ton inquiétude, tu ne peux rien changer. Donc arrêtons de s'inquiéter. Croyons en Dieu, travaillons et donnons la possibilité au Seigneur d'opérer dans notre vie. Arrête de t'inquiéter, arrête de te soucier. Arrête de penser négativement à ta vie. Laisse Dieu opérer au travers de toi. Coupe les épines, coupe les ronces, brise ces choses-là. Ne te soucie plus que les soucis de la vie. Quitte ta vie, quitte ta pensée, te libère. Fais ce que Dieu te donne de faire. Les problèmes qui arrivent, résous-les comme Dieu te donne de résoudre. Et avance. Tu vas te lamenter, tu vas t'inquiéter, tu seras anxieux. Ça va te rendre malade. Cadeau pour rien. Il n'y a aucun problème sans solution. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même les maladies incurables. Dieu a la solution. Non. Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Coupe les ronces. Enlève les pierres qui sont dans ton sol. Les pierres, c'est l'incrédulité. On a parlé du sol pierreux. C'est l'incrédulité. Enlève ça. Enlève l'incrédulité. Parce que l'incrédulité va finir par tuer la parole en toi. Enlève ça de ton cœur. Enlève l'incrédulité. Souvent tu es trop incrédule. Trop incrédule.
On te prêche, tu écoutes. Mais après tu dis c'est trop beau pour être vrai. C'est l'incrédulité, tu es incrédule. Ah bon, peut-être que ça c'est le cas de la Bible. Ça c'est le cas peut-être de telle personne, mais mon cas il est trop difficile. C'est l'incrédulité, bien aimé, tu es incrédule. Enlève les pierres de l'incrédulité dans ton cœur. La terre fertile est cette terre-là qui a été retournée, travaillée, préparée. Encore on retourne la terre, tout ce qui est pierre, on les enlève. Tout ce qui est ronces, on les enlève. Les épines, on les enlève. Et voilà pourquoi Jésus a dit, la dernière catégorie, c'est la bonne terre. Cette bonne terre qui permet à la semence de produire des fruits. 30, 60, 100 pour un. Une semence produit comme ça. Une semence produit 30, 60, 100. Une semence. Prépare ton cœur. Il faut déblayer. Il faut retourner, enlève les pierres. Coupe les ronces. Les épines. Qui sont les soucis de la vie. Les pierres qui sont l'incrédulité. Et ne laisse plus que Satan venir te voler certaines bénédictions. La semence de la parole en toi. Voilà. Persévère dans les enseignements. Persévère dans l'application de la parole. Persévère dans la prière. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis-moi amen là-bas. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Sois cette bonne terre. Ce matin, bien-aimé, tu peux déjà savoir qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui combat la parole en toi? Serait-ce les persécutions, serait-ce les soucis de la vie, les convoitises, les séductions des richesses? C'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est quoi? C'est le manque de maîtrise de soi. C'est quoi? Aujourd'hui que tout est clair, revois certaines choses dans ta vie. Revois certaines choses dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas baisser simplement la tête et je vais prier pour te recommander à la grâce de Dieu. Je vais te recommander à la grâce du Seigneur ce matin. Père éternel, voici tes enfants. Je te les présente ce matin, Seigneur, parce que je crois que toi seul peux changer le cœur d'un homme. Change le cœur, Seigneur, de chaque personne. Et fais du cœur de chacun de nous, Père Seigneur, une bonne terre, une terre fertile. Enlève, Seigneur Dieu de gloire, en nous tout ce qui est incrédulité. Enlève, Seigneur, en chaque personne tout ce qui est ronce, épine. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est problème. Oh Papa, et viens, Seigneur Dieu de gloire, nous permettre de recevoir ta parole, Seigneur, dans de bonnes terres. Au nom de Jésus. Toi qui as dit dans ta parole, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par les fruits que vous produisez. Produisez des fruits, de bons fruits. Seigneur, donne-nous, Papa, et donne à chacun, Seigneur, de produire de bons fruits pour la gloire de ton Seigneur. Père, ce matin, je veux te louer, je veux te glorifier. Je veux te louer, Seigneur, et je veux te célébrer. Je veux te louer, je vais élever, Seigneur, ton nom, parce que ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est élevé. Merci pour tout ce que tu fais. Et que la gloire te soit rendue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur opère dans vos différentes vies. Et que cette journée soit une journée excellente pour vous. Au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp. Contactez-moi, posez vos situations et nous allons prier. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous, excellente journée à vous, excellente journée à vous. Les ténèbres couvraient la vie.